Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, de Babel à la Pentecôte. Ces jours de préparation spirituelle suite à l'ascension de Jésus aboutirent aux événements de la Pentecôte. Le premier verset nous dit que ce jour-là, juste avant que le Saint-Esprit ne soit déversé sur les disciples, ils étaient tous ensemble, de même accord, au même endroit. Acte 2, le verset 1. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était la deuxième des 3 fêtes majeures à laquelle tout homme israélite était tenu d'assister. Elle avait lieu 50 jours en grec, Pentecôte, 50e jour, après la Pâque. Lors de cette fête, les Hébreux présentaient à Dieu les prémices de leur récolte d'été comme offrande d'action de grâce. Il est également probable que du temps de Jésus, la fête de la Pentecôte comprenait également une célébration du don de la loi du mont Sinaï. Exode 19, le verset 1. Ainsi, nous voyons l'importance perpétuelle de la loi de Dieu comme partie intégrante du message chrétien sur Jésus, dont la mort offre à tous ceux qui se repentent le pardon pour leurs transgressions de la loi de Dieu. Pas étonnant que l'un des textes cruciaux concernant les derniers jours concerne à la fois la loi et l'évangile. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. En outre, au mont Sinaï, quand Moïse a reçu les 10 commandements, Exode 19, verset 16 à 25, Hébreux 12, verset 18, de nombreux phénomènes extraordinaires se sont produits lors de cette Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Acte 2, les versets 2 à 4. Lisons Acte 2, les versets 5 à 13. Quelle est la signification de cet événement extraordinaire? Acte 2, versets 5 à 13. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » La Pentecôte devait être une fête joyeuse, une fête d'action de grâce pour le Seigneur, afin de le remercier de sa générosité. D'où peut-être l'accusation d'ivresse. Acte 2, les versets 13 à 15. La puissance de Dieu est particulièrement visible dans le miracle des diverses langues parlées et comprises. Des Juifs de tout l'Empire romain venus à Jérusalem pour cette fête entendirent le message de Jésus, le Messie, dans leur propre langue. De manière unique, la Pentecôte contribue à renverser la dispersion de la famille humaine d'origine et la formation de groupes ethniques qui avaient commencé de manière notable à la tour de Babel. Le miracle de la grâce initie la réunion de la famille humaine. L'unité de l'Église de Dieu à grande échelle témoigne de la nature de son royaume qui vise à restaurer ce qui a été perdu à Babel. Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce que les premiers croyants firent différemment après avoir reçu le Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.